Attends, bouge pas, je te prends en photo. Ah, tu me trouves beau gosse? Je fais un beau modèle, c'est ça? Ah non, pas du tout, mais tu sais, la photographie, c'est aussi savoir prendre des choses moches en photo et les rendre belles. Alors ça, c'est un appareil photo. Bon, je ne surprends personne, on appuie sur un bouton et ça prend une photo. Mais allons un peu voir ce qui se passe à l'intérieur de cette boîte. Allez-y, n'ayez pas peur. Alors, le principe est assez simple. La lumière entre dans l'appareil photo en passant par une flopée de lentilles les unes derrière les autres. Elle passe ensuite à travers le diaphragme, qui peut être plus ou moins ouvert, et elle se fait stopper par l'obturateur qui lui est fermé. Mais au moment de déclencher la photo, l'obturateur va s'ouvrir et se refermer très rapidement, et va laisser passer la lumière pendant un temps très court pour qu'elle atterrisse sur le capteur de l'appareil photo. Alors pour la photographie numérique, c'est un capteur, mais pour l'argentique, c'est à la place une pellicule. Donc, lentille, diaphragme, obturateur, capteur. Et chacun de ces éléments détermine les paramètres qui vont contrôler ce à quoi va ressembler votre photo. Parmi ces paramètres, on a la sensibilité ISO. Les capteurs numériques de nos jours ont une sensibilité réglable qui peut varier entre 100 et des valeurs astronomiques, 12 000, 24 000. La valeur maximale dépend en fait de l'appareil photo et globalement, plus elle sera élevée, plus l'appareil coûtera cher. Si au moment de prendre la photo, vous prenez une sensibilité très haute, alors le capteur recevra beaucoup de lumière et votre photo sera très lumineuse. Par exemple, pour les photos de nuit, on a tendance à prendre une sensibilité très haute pour avoir des photos lumineuses malgré un environnement très sombre. Mais choisir une trop grande sensibilité ISO a aussi des inconvénients. Ça détériore la qualité de la photo, notamment en ajoutant du grain. Et le grain, en général, c'est moche. Le but du jeu pour un photographe est donc de choisir la sensibilité la plus faible sans pour autant que la photo soit complètement sombre pour avoir une qualité optimale. Le deuxième paramètre important, c'est la vitesse d'obturation. C'est ce qui va définir la durée pendant laquelle l'obturateur va s'ouvrir pour laisser passer la lumière. Plus la vitesse sera grande, alors moins l'obturateur sera ouvert longtemps et moins la photo sera lumineuse. Car le capteur, caché derrière l'obturateur, aura reçu de la lumière pendant moins longtemps. Mais la vitesse d'obturation joue également un rôle dans la perception des objets en mouvement. Si vous prenez en photo un objet qui se déplace avec une vitesse faible, alors ce capteur aura vu cet objet se déplacer et la vitesse aura un effet de flou qu'on appelle le flou de mouvement. Alors que si la vitesse est élevée, le capteur n'aura quasiment pas vu l'objet bouger et alors sur la photo il semblera fixe. Le troisième paramètre, c'est l'ouverture du diaphragme. Alors c'est un paramètre qui dépend de l'objectif de l'appareil photo, il se note f suivi d'un nombre. Plus ce nombre sera petit et plus vous pourrez avoir une grande ouverture avec cet objectif et du coup plus cet objectif coûtera cher également. A nouveau c'est un paramètre qui joue sur l'exposition de la photo, plus l'ouverture sera grande alors plus le capteur recevra de la lumière et plus la photo sera lumineuse. Mais pas uniquement puisque l'ouverture a également un effet sur ce qu'on appelle la profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté sur l'image. Plus le diaphragme sera ouvert, plus il y aura du flou devant et derrière l'objet que vous aurez pris en photo. Et le flou, c'est cool. Et ces trois paramètres, sensibilité, vitesse, ouverture, forment ce qu'on appelle le triangle d'exposition. Le but des photographes est de choisir ces trois variables de telle sorte à obtenir les effets voulus sur la photo sans pour autant qu'elle soit trop ou pas assez exposée. Et sans un peu de pratique, c'est vraiment très dur de savoir quels paramètres choisir pour que la photo soit bonne. Heureusement maintenant il existe des modes automatiques sur tous les appareils photo, donc même si vous n'êtes pas un pro, vous saurez vous en servir si vous choisissez le mode auto. Alors on a aussi un autre paramètre qu'on appelle la focale. C'est en fait la distance qui sépare le capteur du centre optique du système de lentilles. C'est un paramètre qui influe sur ce que le commun des mortels appelle le zoom. Plus la focale sera courte, plus l'angle de vue sera grand, et plus la focale sera grande, plus l'angle de vue sera resserré. Et tout ce bel agencement d'optique, de mécanique et de numérique vous donne à la fin une photo. Alors, on n'a pas encore tout à fait un fichier image comme on a l'habitude de voir, on a en fait un fichier RAW. Alors les fichiers d'image classiques comme le JPEG ou le PNG par exemple, ils nous disent en gros où sont placés les pixels de couleur. Là on a un pixel blanc, là on a un pixel rouge, là un pixel un petit peu moins rouge, là un pixel bleu. Alors les fichiers RAW ne fonctionnent pas comme ça parce qu'ils possèdent en fait plein d'autres paramètres. Je vous rassure, la conversion en JPEG en général se fait automatiquement, pas besoin de se prendre la tête avec, mais en général les pros de la photo préfèrent utiliser des fichiers RAW parce qu'ils permettent des retouches plus approfondies. En faisant une analogie avec l'argentique, c'est comme si notre fichier JPEG c'était la photo imprimée, alors que le fichier RAW c'était le négatif de cette photo. Mais bon, ça j'en parlerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Voilà, si cet épisode sur la photographie vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Vous pouvez aussi me faire part de vos avis en commentaire et vous abonner si c'est pas déjà le cas. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!